Ils font partie intégrante du cirque et des spectacles qui en mettent plein de magie dans les yeux des enfants. Et pourtant, leur rôle au cirque est de plus en plus controversé et remis en question. Je parle bien évidemment des animaux. Les lions, les éléphants, les chevaux, les singes ou autres oiseaux sont souvent les stars des spectacles. Mais en France et dans le monde, de plus en plus d'associations de défense des droits animaliers appellent à boycotter les cirques qui utilisent encore des animaux dans leurs spectacles, à tel point qu'une soixantaine de villes françaises ont d'ores et déjà interdit la venue de cirques avec des animaux sur leur sol. Des cirques qui ont reçu le message à 100%, à l'image par exemple d'André-Joseph Bouglione, le petit-fils de Joseph Bouglione, l'un des grands noms des chapiteaux, qui a annoncé la fin des numéros avec des animaux dans ses spectacles. Mais à Lille, cette interdiction n'est pas à l'ordre du jour. Alexis Tessier a rencontré Thierry Ferry, le producteur de la grande fête lilloise du cirque, qui reste attaché à cette tradition. Je pense que le cirque en France se doit de maintenir la présentation d'animaux. Pourquoi ? D'abord, c'est aussi l'intérêt des animaux. Parce que grâce à la présentation d'animaux de la faune sauvage dans les cirques, on parvient à perpétuer les races. Aujourd'hui, on sait très bien que des tigres de Sibérie, il n'y en a plus dans le monde. C'est le cirque qui permet la reproduction. Et en plus, les animaux sont tellement bien traités dans les cirques qu'on parvient à doubler, voire tripler l'espérance de vie des animaux. J'avais l'année dernière ici même un singe, un macaque, qui a actuellement 45 ans. On sait que dans la nature, ils vivent à peu près 15 ans. Parce qu'ils se battent entre eux pour chercher la nourriture. Tandis que nous, on leur donne la nourriture.